Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous accueillir pour une autre émission de On a tous une histoire à raconter. Vous savez qu'on essaie de vous emmener des invités qui vont vous parler de Saint-Hyacinthe, qui vont vous parler de leur vie, etc. Moi et mon acolyte, mon chargé de projet, M. Yvan Boulay, nous avons trouvé un individu assez coloré, puis que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Moi, je suis certain que si vous ne le connaissez pas, vous êtes allé à des endroits où lui a passé. A passé parce que lui, c'est un concepteur. C'est un homme qui a fait qui a étudié en art et il a fait la conception de plein de commerces, de lieux, de magasins à Saint-Hyacinthe, que ce soit des discothèques, que ce soit des restaurants. Et peut-être que vous l'avez deviné, il s'agit de M. Marcel McDermott. Bonjour Marcel. Bonjour. Bien, je suis heureux de t'accueillir sur notre plateau. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que la présentation te résume un peu? C'est un peu l'image que j'ai laissée depuis une quarantaine d'années. Mais quand tu me parles des 40 dernières années, je pense que tu as 78 ans. Oui. OK. Donc, ta carrière commence dans la vingtaine. Oui. À 20 ans, j'ai fini d'étudier aux arts appliqués, puis par la suite, j'ai commencé à faire différents contrats, puis ça s'est tout enchaîné d'un à l'autre. J'ai jamais cherché d'ouvrage, j'ai toujours eu un projet qui attendait l'autre pendant toutes ces années-là. OK. Pour le bénéfice de nos téléspectateurs, est-ce qu'on pourrait mentionner quelques-uns des projets que tu as faits? Puis après ça, on ira peut-être plus précisément sur chacun de ces projets-là. Mais tu as commencé d'abord ton premier projet que tu as réalisé à Saint-Hyacinthe. Dans les premiers, là, j'ai fait la flamme fourrure. La flamme fourrure. Mais par après, ça s'est tout enchaîné de l'une après l'autre. À partir de M.O. David, Germain Larivière, Jaffrat, Jeannot Jaffrat, le salon de coiffure, les restaurants que j'ai eus, l'Auvergne, le Cochon Rouge, Ginza, le Marcello, Rose, Marcello, Pépé. Je t'aide, mais ce que je trouve de constant dans tous ces endroits-là, ces endroits-là, ils sont tous beaux. Puis tu sais, moi, je suis pas un artiste du tout, mais je sais, quand c'est une conception Marcel McDermott, c'est toujours beau, il y a quelque chose d'attirant. Je vais juste penser aujourd'hui, le restaurant La Piazzetta, au début, c'était rose. Oui. C'était ta conception. On a presque gardé intégralement tout des ton projets, intérieur. Quand j'avais plus ou moins de projets en marche, j'en inventais pour moi. Et j'étais propriétaire, puis je les gardais 5-6 ans, puis là, je les vendais. Tu les vendais parce que tu voulais concevoir de quoi de nouveau? D'autres choses, pour faire d'autres choses. Des plans, puis... J'ai fait des bars, mais j'ai fait des brasseries, j'ai fait des bijouteries, j'ai fait des places de lunettes, j'ai fait toutes sortes de business qui étaient au détail. Puis la principale qualité que j'essayais de dire à mes clients, c'est que quand ils viendraient travailler dans leur business, il y aurait toujours plaisir. Tu m'avais déjà dit, moi, j'essaie de concevoir quelque chose qui est beau, puis qui fasse que les gens ont le goût d'y venir. C'est ça. Parce que moi, je peux te dire encore, là, des fois, je vais à la Piazzetta, là, puis c'est pas un commerce qui t'appartient, puis j'y vais pour le décor. Je veux me sentir là. J'aime la pizza, oui, c'est bon, mais j'aime me sentir dans cet intérieur-là. Tu vois, là, c'est un endroit ça, qui existe depuis au moins une vingtaine d'années maintenant. Ah, plus, peut-être plus. Ouais. Les gens qui l'ont acheté, beaucoup des business que j'ai faits ont passé dans plusieurs mains. Les gens les achètent, ils les vivent, puis ils les vendent, puis ceux qui les rachètent continuent des opérer. C'est des business qui vieillissent bien, qui endurent la nouveauté, Parce qu'avec toi, on peut dire que la beauté, ça ne se démode pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a des inspirations, il y a des choses qui sont plus ou moins modernes d'une étape à l'autre, mais il reste que ce qui est beau, ça reste beau. C'est comme la bouffe. La bouffe qui est bonne est toujours bonne. C'est la même affaire.
j'ai eu plusieurs restaurants à moi, dont le premier de tous, c'était l'Auvergne. Puis c'est un projet à l'origine que L'Auvergne, attends, je vais situer pour nos téléspectateurs, parce que nos téléspectateurs n'ont pas tous notre âge, là, n'ont pas tous en haut de 60 ans. L'Auvergne, c'était situé, aujourd'hui on appelle ça le Grand Château, qui était le Grand Hôtel. C'était en arrière, sur la rue Calixa-la-Vallée, il y avait un beau restaurant qui s'appelait l'Auvergne, avec une décoration de Marcel McDermott, une conception de Marcel. L'Auvergne a été faite en même temps que le Cochon Rouge. Puis le Cochon Rouge, c'était une discothèque qui était à côté. Qui était à côté. Et ce projet-là, je l'avais dessiné quand j'étais étudiant et ça a été une thèse qu'une entreprise de New York avait installée pour dire que c'est restaurant et institution. Ils nous ont fait dessiner chacun nos projets comme thèse. Et moi, j'avais regardé mes plans de l'époque, puis à un certain moment, je faisais affaire avec la banque CIBC. Puis c'était un monsieur Grandmont qui était là. Il savait que j'étais intéressé à avoir un bar ou un club, quelque chose du genre. Puis un matin, je suis arrivé là à 10 h le matin. Puis il me dit, j'ai quelque chose à t'offrir. On est parti à pied de la banque, puis on est allé au Grand Hôtel. Puis les gens qui opéraient l'entreprise venaient de faillite avec ça parce qu'ils faisaient seulement que de la bouffe pour apporter quelque chose du genre. Puis rendu à midi, on avait convenu toutes les deux, le côté monétaire, toute la patente, que je devenais propriétaire de la place. Puis là, ben, ça a été facile pour moi parce que j'ai pris les plans que j'avais déjà réalisés du temps que j'étais étudiant pour réaliser le projet. En dedans 2 mois, tout était fait, tout était installé. Puis c'était la première discothèque à Saint-Hyacinthe. Fait que inutile de dire que c'était attendu. Fait que on avait un line-up là, 3 soirs par semaine pendant 5-6 ans. En même temps que j'ai toujours fait des projets de décoration, j'ai installé, tu sais, les jeux Ginzaboul. Puis ça, c'est une... Mais ça partit, pour les gens, c'est t'as fait le Ginza. Ginza Bar. J'en revenais du Japon. Puis Ginza, c'est un coin, ça, de Tokyo. De Tokyo. Je me suis inspiré de beaucoup de détails que j'avais vus pendant que j'étais là-bas. Puis j'avais installé à un certain moment un endroit pour faire de la salade. Puis quand que le bar il rouvrait puis que la salle à manger fermait, j'étais pris avec une espèce de table pour mettre de la salade. Mais là, ça ne fonctionnait pas, la salade avec une place pour c'était un resto au début, c'est ça? Oui, c'était un resto au début. Au début, c'était un full restaurant, mais par après, c'est devenu une discothèque. Fait que quand c'est devenu une discothèque, j'ai trouvé un moyen d'occuper la fameuse table avec un jeu. Mais j'avais pas l'idée que ça fonctionnerait autant que ça. Puis ça s'est mis à fonctionner. Pendant 30 ans, on a vendu peut-être 3000 de ça. Même actuellement, je vends encore des petites billes sur Amazon. J'en vends. Ça vient de partout, en Europe. Des tables Ginzaboul, il y en a partout dans le monde, là, actuellement. Il y en a. Oui, il y en a. Partout dans le monde. Plus dans notre coin. Dans notre coin, oui. Plus dans notre coin. Mais des petites billes, ça, je ne sais même pas pourquoi ils en achètent. Je reçois des commandes de partout, des petites billes. La petite bille avec le contour? Le contour. Ils achètent ça pour les enfants, je ne sais pas. Tu es allé au Japon, mais tu es allé dans beaucoup de pays. Peux-tu nous parler un peu de ça, tes voyages? Bien, la plupart des voyages que j'ai faits, je les ai faits tout seul, mais d'aller au Japon puis en Chine, c'est un rêve que j'avais, puis j'étais curieux de connaître ça. Puis pendant ces voyages-là, à un certain moment, quand je suis arrivé à Tokyo, à l'aéroport, j'ai rencontré une Chinoise qui
je ne sais pas pour quelle raison qu'on a rentré en contact avec elle. Elle m'a dit, quand tu arriveras en Chine, pour moi, dis-moi l'heure puis le moment, puis je vais t'attendre là. En Chine? Ça? En Chine. En Chine, OK. Fait que, comme de fait, elle m'attendait là, puis c'est elle qui m'a fait visiter ce que j'ai vu de la Chine. À ce moment-là, elle s'est occupée de moi, elle s'est occupée de... Shanghai ou... Hong Kong surtout, mais des petites villes alentours. OK, tu étais dans le sud. Oui, j'ai acheté des vêtements un peu qui m'ont vraiment fait rendu ici, parce que c'était la mode dans des côtes d'habits. Des côtes d'habits, j'ai jamais porté, c'était trop cool. Mais c'est des souvenirs. Puis... je me rappelle encore de beaucoup de détails, tu sais, la Ginza, le mot Ginza, ça vient du quartier des geishas. Puis les geishas, c'est spectaculaire, quoique j'ai vu en spectacle, moi, là-bas, je n'allais pas les visiter. Non, t'as les il devait en avoir peut-être 3-4 000, là, qui vivaient comme dans des blocs appartements, puis que les gens... rencontrant quand ils finissaient de travailler. Les gars, ils sortaient de là, je sais pas, à 4 heures l'après-midi, puis la geisha, elle poussait, elle l'embarquait dans le taxi, puis le lendemain, elle recommençait encore. Fait que c'était une histoire que j'ai appris. Dans le temps, il y avait un coin des Elvis. Des Elvis Presley, des Chinois. Déguisés en Elvis? Déguisés à Elvis. Des Elvis Wong. En tout cas, là, t'es voyé à toute la gang, puis dans le parc, ils faisaient le petit show. Mais j'aimais ça. Je me rappelle, tu vois, ça fait 30 ans, là, de ça, 35 ans, je me rappelle de beaucoup de détails que j'ai vus dans le temps, puis que y retourner, je les reconnaîtrais pour ça, mais c'est la vie. Puis, c'est à un certain moment, j'ai tout fermé mes business, moi, il y a à peu près 2 ans, 3 ans. J'avais 2 business. J'avais DEA, puis j'avais celle qui vendait les tables, tout ça. C'est deux compagnies qui avaient au-dessus de 50 ans, qui avaient opéré pendant 50 ans, puis qui ont jamais eu de problème. Puis, rendu là, ben moi, quand j'ai fermé ça, il a fallu que je ferme mes compagnies. Fait que là, je les ai fermées, là, 2-3 ans. Mais cette notoriété que tu avais, là, est-ce que c'est vrai de penser que, comme la ville de Saint-Hyacinthe, tu as consulté pour des projets aussi? Pas assez, mais je m'entendais bien avec la plupart de tous les anciens maires qu'il y a eu là. Si du jour au lendemain, là, j'aurais à faire quelque chose, là, ce serait peut-être d'installer de quoi au Sheraton. Faire une espèce de club au 12e étage, quelque chose de... Ça te tenterait. Ouais, ça veut dire que tu es en train de me dire que le Marcel McDermott de 68 ans, de 78 a encore des projets. Ben oui, j'en ai. J'en ai dans ma tête. Mais... T'es dans ta tête, mais t'es pas sûr de les réaliser. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre notre émission puis qui... On va refaire appel à toi. Parce que d'avoir une conception, Marcel McDermott, c'était assuré d'un succès, là. Oui, pas mal. Okay. Fait que, mais tantôt, je t'ai parlé de la ville de Saint-Hyacinthe. Je me souviens que M. Bernier, qui était maire de Saint-Hyacinthe, a chapeauté le projet qu'on appelle la Salle des Arts Juliette Lassonde. Mais que toi, tu avais présenté un projet... oui. À qui tu l'avais présenté? À la ville? Je l'avais présenté à la ville. J'appelais ça le Piccolo. Piccolo, autant que ça veut dire un instrument de musique, autant que les Italiens, ça veut dire petit. C'était pas significatif. Mais ce projet-là, d'après moi, aurait été probablement supérieur à celui qui est là pour une raison qui est simple. C'est que moi, je localisais la salle dans le fond du terrain et j'installais 2 étages de stationnement à partir de la salle de spectacle, aller jusqu'en avant. Déjà, ça aurait doublé le stationnement, puis la bâtisse par elle-même était originale aussi. Mais
Ils ont choisi d'autres choses. C'est sûr qu'il y a une compétition tout le temps, tu sais, quand on présente des genres de projets comme ça. OK. Mais ça, c'est pas à leur demande. C'est toi qui as Oui. pensé. Ça, c'est toi qui allais au-devant, là. Souvent j'ai présenté des choses qui allaient au-devant. T'attends pas qu'ils te passent une commande. Non. Je les dessinais, puis j'ai jamais rien chargé pour ça. Parce que c'est moi qui le demandais, là. Est-ce que tu as quelque chose aujourd'hui qui t'indique que la majorité de ces choses-là sont toujours existantes? Dans le cas de ces genres de business-là, oui. Ouais, parce que si on pense à, tu m'as dit tantôt, Emo David, ouais. Ben, la façade d'Emo David, qui est très jolie en passant, puis il y a la petite boutique Évolution, ouais. c'est tout de toi, ça aussi. Oui. L'intérieur aussi, ils l'ont pas changé. Ils ont changé le tapis de peut-être 20 ans en avant de la caisse. Mais le concept est toujours... Le concept, là aussi, c'est un projet que j'avais fait en revenant du Japon. Les matériaux que j'utilisais dans le temps, là, qu'on n'a pas utilisé depuis le temps, à part peut-être la dernière fois que j'ai travaillé à Banff, c'est la tôle galvanisée. OK. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise ça comme produit visuel que tu peux utiliser. Mais moi, je trouvais ça beau. Puis, ça existe toujours. Hein? C'est quelqu'un qui va chez Emo David et il voit le plafond, puis il voit certaines parties du mur. C'est fait avec ça, de la tôle galvanisée. Mais personne n'utilise ça. C'est une mode, ça aussi. Peut-être que ça reviendra à mode aussi. Moi, je veux te féliciter aussi pour... Tu as eu comme concept beaucoup de restaurants que toi, tu les opérais au début. Mais je sais que dans ta tête, là, pour te connaître, toi, tu l'opères parce que tu as fait un concept de restaurant. Et là, tu veux le bâtir, tu l'opères. Puis à un moment donné, tu as le goût d'un autre concept, tu le vends, etc. Ouais. Mais ce que je peux dire aux gens, là, tous ces restaurants-là, là, moi, je suis allé à tous, là, puis la nourriture est toujours parfaite, elle est bonne. Tu avais un souci de la qualité. Non, mais de respect des gens aussi. Puis je pense que c'est tout à ton honneur, tout ça, là. J'ai toujours fait du bon manger. Toujours. Peut-être celui qui reste le plus marqué, c'est Marcello. Les gens se rappellent de, je sais pas moi, le Polo Martini, des choses comme ça. Puis, comme dans le cas de l'Auvergne, moi, je suis le gars qui a amené le premier la fondue chinoise. Puis ça n'existait pas à Saint-Hyacinthe, personne ne connaissait ça. J'ai fait des démarches, j'ai trouvé le chef qui avait fait ça, le premier à Québec. J'ai rentré en contact avec, je l'ai fait venir à mon restaurant pour montrer la recette à mes deux chefs que j'avais dans le temps. Puis, on s'est mis à vendre la fondue chinoise. À cette heure, tout le monde connaît ça, de la fondue chinoise, mais dans le temps, un précurseur personne ne connaissait ça. C'est pourtant simple à faire, mais il faut savoir comment c'est fait, puis avec quoi, puis tout le kit, là. OK. Puis moi, si je prends Marcel à 78 ans, qui a des projets plein sa tête, mais qui sait là, qu'il n'a peut-être plus l'énergie de sa jeunesse, puis tout ça, qu'est-ce que... Au niveau de tes projets, c'est plus limité pour le futur, mais ton projet de vie pour ce qui s'en vient, comment tu vois ça? Écoute, moi, j'ai vendu ma place à Saint-Charles, ça faisait 22 ans qu'on était là, pour ne pas me soucier de la cale, puis des locataires, puis des terrains, puis des types de ça, pour plus avoir de problème. Fait que là, je me suis installé à Saint-Hyacinthe. On s'est trouvé un appartement que moi, je trouvais belle, puis qui est belle, puis qui est full commode, que t'as tous les services que tu peux demander. Je discute des fois avec des personnes de mes vieux clients. Mais, tu vois que la passion, c'est ça qui fait carburer. Ben, on parle de, je sais pas, de Réal La France, boutique Marie-Claire, qui a eu au-dessus de 300 magasins. Les boutiques Tristan et Zeux, que j'étais l'instigateur. C'est un autre qui a une centaine de magasins. Fait que tu as laissé ta marque. Ça veut dire que le jour que tu vas
nous quitter. Ouais. Pour moi, qui est un grand amateur d'histoire, mon ami Yvan, que j'ai parlé tantôt, qui s'occupe de patrimoine bâti, il y a des choses à photographier de Marcel McDermott pour les 100 prochaines années. Écoute, peut-être pas 100 ans, je ne sais pas. Ça... Mais nous autres, on aimerait ça, que ouais, mais... on les protège. Écoute... On ne détruit pas des œuvres d'art. Non, mais... Est-ce que tu considères que tu as fait des œuvres d'art? Des œuvres d'art. Disons que j'étais up-to-date. J'étais l'instigateur de projets qui étaient à la mode dans le moment, puis qui demeuraient à la mode pendant des années. J'ai fait des discothèques, dont une qui existe encore sur le boulevard métropolitain, la Select classique. Il y a 400 personnes qui rentrent là-dedans. Puis ça te fait 25 ans, puis c'est encore ouvert, tu sais. Ben, c'est ce qu'on disait tantôt, le beau ne se démode pas. Oui. Ça devient classique et on veut les conserver. On pourrait en nommer, mais derrière tout ça, là, au niveau de ta vie, tu as une conjointe que tu appelles affectueusement Minou. Oui. Quand j'ai appelé, je t'ai parlé 2 fois au téléphone, puis tu dis « Attends un peu, Minou, viens ici. » Oui, c'est elle qui... T'es un homme heureux aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Très, très heureux. Puis, mais heureux dans ta vie, mais heureux aussi de ce que tu as réalisé dans ta vie. Tu n'as pas trop d'amertume? Non, pas du tout. J'ai rien qu'une sœur, moi. Une sœur qui est plus âgée que moi, qui a 5 ans plus vieille. Elle a 83, ma sœur. J'ai pas eu d'enfant. Ça a passé proche des fois, mais en tout cas. Mais je profite des enfants des autres un petit peu. Ma blonde a 2 enfants. On est rendu à notre âge. Ce qu'on essaye, c'est d'être en santé le plus possible, puis de pas exagérer sur rien. Puis qu'est-ce que tu voudrais, là, que, tu sais, je veux dire, tu laisses, tu sais, il y a des gens qui vont laisser des souvenirs de réalisation, ils ont parti des organismes, etc., mais toi, tu laisses du patrimoine, tu laisses des œuvres d'art. Qu'est-ce que tu voudrais que les Mascoutins, mettons, on est dans 25 ans, est-ce que tu veux que les gens disent, qu'ils se souviennent de toi? Est-ce que tu penses qu'ils vont se souvenir de toi? J'en ai donné beaucoup. Parce mais toi, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils pensent de toi? Qu'ils te voient comment? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des Marcel McDermott. Il y en a un, là. On était sur le party assez régulièrement, tu sais, je veux dire. Mais je ne sais pas ce que les gens vont penser dans 20 ans. Probablement que ça va être oublié. Mais il y a peut-être une couple d'affaires qui vont rester là ou qui vont revenir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre, un jour... Moi, j'ai actuellement, là, je pense, 1000 plans que j'ai donnés à la société, là, que peut-être éventuellement, j'aimerais ça peut-être les montrer à quelqu'un. J'ai gardé ma vieille table à dessin qui a 50 ans, tu sais. Ben, on peut inviter les gens à aller au Centre du Stop, à aller voir un petit peu de tes œuvres. Peut-être, je sais pas. Ça peut... c'est pas vain, quelqu'un qui veut un concept, et d'aller voir un peu ce que Marcel a imaginé. J'ai mon vieux crayon de 50 ans, que je dépassais d'autres depuis ce temps-là, mais le hasard a voulu que je l'ai toujours gardé sur la rampe de ma table à dessin. Moi, là, mon rythme de vie, là, c'est que je dessinais la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin, puis je me levais à 10 heures le matin à peu près. Toute ma vie, j'ai fait ça, moi. J'ai dessiné la nuit, puis le jour, à l'heure que je me levais, je m'en allais dans mes business, là. Est-ce que tu es un fier Mascoutin? Ben oui, je suis né, moi, à 2665 Notre-Dame. Tu es né dans ce qu'on appelait le quartier 5. Le quartier 5. Le quartier 5. Là, les jeunes ne sauront pas, là, mais c'est la paroisse Notre-Dame. Ben oui, puis la maison existe toujours. Ils ont changé le rambris puis tout le kit, mais je suis parti de là avant 11 ans, moi. Fait que je me rappelle du coin de la rue Notre-Dame. Mais tu as aussi un bel exemple là, de ce qui s'est passé à l'époque au niveau de ton ancêtre, McDermott, c'est un Irlandais, j'imagine, puis les Irlandais étant catholiques, ils se sont mariés avec des Québécoises, etc. T'es l'enfant de cette histoire-là, les McDermott sont arrivés 5 au Québec à cette période-là. Puis il y avait une sœur, puis il était 5 gars. Puis les 5 gars,
c'était des mordus, eux autres, d'automobile. Puis, quand ils ont fait la transaction de vendre leur terre, parce qu'eux autres, ils venaient dans la région de l'autre bord de Saint-Jean, là, Phillipsburg, puis tous ces coins-là. Puis, ils n'ont pas réussi à avoir le garage qu'ils devaient, mais ils sont restés ici. Fait que la plupart des McDermott, j'en ai un qui a été chauffeur de taxi toute sa vie. J'avais eu un autre qui a été débosseur toute sa vie. Mon père, c'était un mordu politique qui a travaillé pour moi en même temps que tous mes projets pendant au-dessus de 20 ans. C'était des mordus de mécanique. Je suis bien content de ça, mais je fais des jokes souvent. J'aurais préféré avoir un nom québécois. Ah ouais? Ouais, j'aurais aimé ça avoir un nom québécois, tout simplement parce que j'étais au Québec, puis McDermott, c'est Oh, mais pour nous autres, les Mascoutins, les McDermott sont des Québécois comme les Auger et les Bourgeois. Tu sais, des fois, tu nommes un nom, les Auger, Monsieur Auger qui avait la manufacture de métal en bas de la ville. C'était tous des amis à moi, ça. J'ai eu beaucoup de contacts de monde qui sont devenus éclatants, des contacts personnels. Là-dessus, Marcel, je vais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Pour moi, c'est un plaisir. Puis je pense que pour nos téléspectateurs, de se rendre compte qui est Marcel McDermott n'était pas aussi. Pour les jeunes générations, ils ne savent pas, mais ils vont dans les endroits que tu as confectionnés, que tu as eu des concepts, etc. Pour moi, c'était important de leur faire connaître ça. Puis de pouvoir mettre un visage à ça. Ça fait que c'était très gentil d'accepter notre invitation. Si jamais ça peut aider quelqu'un ou donner à quelqu'un, ben, tant mieux. Puis si jamais ça donne des fruits, ben, tant mieux aussi. Écoute, si ça peut rendre des gens qui visitent Saint-Hyacinthe, qui ne savent pas des détails de la ville, ça en est quelques-uns que je les ai fournis, ça. Comment je t'expliquerais ça? Dessiner une chose, c'en est une. La réaliser, c'en est deux. Ouais. Et la faire vivre. C'est la troisième, c'est C'est ça. ça. Toi, tu faisais tout ça. Ouais. Tu n'étais pas juste le dessinateur, le concepteur. Tu le créais de toutes pièces, puis tu le rendais vivant. Ce qui est pas tous les concepteurs ont fait. Là. Un projet de décoration, là, faut que tu le vois. Tu peux pas le dessiner si tu le vois pas. Moi, je travaille pas sur ordinateur, je sais même pas le tour de le mettre en on. Comprends-tu? Ma femme, elle s'en occupe, elle est bonne, mais avant d'aller sur ma table à dessin, si je le voyais pas dans ma tête, ça ne donne rien de m'en aller sur la table à dessin. Fait que, quelles que soient les substances qu'on prenait pour être visuellement apte à créer quelque chose, ça suivait. L'évolution, ça suivait. Les substances, c'est-tu des substances interdites? Ben, non à ça, mais dans le temps, du pot, des affaires-là, pendant 50 ans, on n'a pas lâché ça, mais c'était nécessaire pour créer. Okay. Parce que quand tu travailles sur un ordinateur, tout ce que tu veux avoir, tu pèses sur le piton, puis tu le vois. Okay. Si tu le trouves trop grand ou trop petit, tu as une possibilité de le modifier. Tandis que moi, dans ma tête, quand je dessinais quelque chose, si jamais je ne l'aimais pas, il fallait que je prenne mon efface pour le faire. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de ça. C'est une autre évolution. La nouvelle génération sont avantagés sur nous autres là-dessus. Ils sont avantagés, mais pour la partie que tu parles de conception. Mais après ça, la réalisation du projet, c'est une autre chose. Si toi, tu avais ce talent-là, tu le réalisais, puis après ça, tu l'opérais. Oui, c'est sûr. C'est un talent multiple que tu avais. Tant mieux, tu sais, je veux dire, je l'avais. Je dirais, dans ta folie, tu rendais service aux gens, tu créais des belles choses, tu nous donnais de beaux endroits à aller, des endroits pour aller manger, des endroits pour aller s'amuser.
Et À grâce 7 à ans. toi, les Mascoutins ont pu s'amuser. À 7 ans, j'avais échangé un petit violon que mon père m'avait donné pour le changer contre un bicycle à pédale. Puis ça a toujours été, d'année en année, j'arrivais à quelque chose. À 9 ans, j'en avais un autre. À 11 ans, c'était écrit Marcel Fashion Craft. Je vendais des Fashion petites cravates. Ah Je vendais ouais? des petites cravates d'un pouce de large. À 11 ans. À 11e année. 11e Et année, quelques ok. avant. Quand j'ai fait les arts appliqués, en 3e année, j'avais sculpté une petite barrette pour une fille. Puis j'en ai vendu des bijoux en bois, des milliers puis des milliers. Je vendais ça dans des bijouteries. Je faisais l'exposition à Saint-Hyacinthe avec mon petit kiosque. Je vendais aux filles jusqu'à 100 piastres de bébelles en bois. Puis j'ai toujours continué à Marcel, le évoluer. créateur, l'innovateur, Bah, anyway. etc. C'est la vie. Merci, mon cher Marcel. C'était un grand plaisir. Puis je pense que nos auditeurs vont adorer. Puis je sais qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas ou qui ne savaient pas qu'ils allaient dans les endroits que tu as créés. Mais ces gens-là vont être aujourd'hui au courant qu'il y a Marcel McDermott, puis qu'il y aura une suite à ça, parce qu'ils peuvent aller consulter les documents, puis peut-être que tes idées vont encore être là pour plusieurs années, moi je crois. Fait que là-dessus, ben, je remercie nos auditeurs, nos chers téléspectateurs qui nous suivent à chaque semaine sur les ondes de Mascatel. Je vous invite à être présents pour notre prochaine émission de On a tous une histoire à raconter.